They get stuck on McDonald's. Bonjour à tous et bienvenue sur E-Tech Alsace. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne. Je m'en excuse, mais il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est que j'ai eu beaucoup de travail. Ensuite, des petits soucis de santé. Heureusement, ça va mieux. Et puis surtout, regardez, mon environnement est un peu particulier puisque vous voyez derrière moi, j'ai des Tesla et vous voyez que certaines n'ont pas de plaques à l'avant, d'autres ont des plaques, mais ce ne sont pas des plaques européennes, ce sont des plaques américaines puisque je suis pour le travail 3 mois aux États-Unis, en Californie plus précisément, à côté de San Francisco. Donc évidemment, ça change pas mal de choses en ce qui me concerne pour la chaîne, puisque j'ai pas vraiment le temps de faire de nouvelles vidéos intéressantes, puisque moi ce qui m'intéresse c'est de faire des vidéos qui changent de l'habitude, faire des vidéos pour faire des vidéos. J'ai le luxe de pouvoir ne pas le faire. Et puis, je dois aussi avouer qu'en étant à San Francisco, depuis maintenant à peu près un mois, j'ai surtout profité de visiter la région et San Francisco en utilisant les transports en commun. Et j'ai une voiture de location. Malheureusement, ce n'est pas un véhicule électrique, c'est pas notamment une Tesla, mais ce que je peux vous dire effectivement, c'est qu'il y a beaucoup de Tesla dans les environs, dans la région. Évidemment beaucoup plus qu'en France, c'est pas non plus une voiture sur deux, mais évidemment il y a beaucoup de Tesla en Californie. Vous voyez, mon cadre de vie est plutôt sympathique. Je suis à côté de San Francisco, à Foster City en fait, et ce que je propose dans cette vidéo, c'est de vous montrer un peu la région, parce que c'est quand même intéressant. Et puis je vais parler aussi évidemment des voitures et puis du type de conduite qui est vraiment différent de notre conduite européenne. A tout de suite. Alors, quelques péripéties lors de mon périple en Californie. Vous voyez, et c'est pas une Tesla qui brûle. Et évidemment, ce que je vais essayer de faire d'ici la fin de mon séjour, c'est de pouvoir utiliser un Waymo. Alors, je suis sur liste d'attente, mais ne vous en faites pas. Dès que je peux utiliser un Waymo, j'espère pouvoir le faire d'ici la fin de mon séjour, eh bien, je vous ferai l'expérience en vidéo. Alors, pour l'instant, j'ai un Kia Sportage, essence évidemment, boîte auto, mais je vais essayer de louer un véhicule électrique et probablement une Tesla car je suis pas téméraire pour aller à Los Angeles depuis San Francisco pour un week-end prolongé. Et évidemment, j'espère avoir le temps de pouvoir vous relater mon expérience de voyage en Californie, en Tesla. Alors malheureusement, je pense pas que ça sera une version avec le FSD Beta. Ça aurait été extraordinaire, mais j'ai essayé d'en trouver une, mais c'est pas évident. Mais au moins, je pourrais vous relater comment ça se passe aux États-Unis pour rouler en Tesla. Alors conduire aux États-Unis, c'est quand même intéressant. D'abord au feu rouge, en tout cas en Californie, pas à New York, mais quand le feu est rouge et que vous êtes sur la voie droite, vous pouvez tourner à droite même si le feu est rouge, en faisant attention évidemment. Et puis sur autoroute, là c'est particulier parce que en fait, on peut vous doubler par la droite, ce qui m'est arrivé de nombre de fois incalculable. Et souvent la voie droite aussi devient une sortie, donc il faut faire très attention de ne pas rester sur la voie droite et faire vraiment attention quand il y a deux voies qui se rejoignent. Des fois, une voiture qui est à votre droite, qui va plus vite que vous, si vous ne la voyez pas, ça peut mal se terminer. Donc voilà, il faut vraiment surveiller ces rétroviseurs. Ce qui fait que concrètement, je dois quand même rester beaucoup plus attentif à mes distances et aussi à l'accélération que je dois faire des fois pour pouvoir changer de ligne. Donc ça me le reste, on va dire, plus en éveil, clairement, que si j'avais le régulateur adaptatif.
Et comme vous pouvez voir là, j'ai Android Auto qui marche en Wi-Fi d'ailleurs. Bon, ça c'est mon sauveur hein, parce que il met même le nombre de voix à droite à gauche, donc c'est vraiment très pratique. Et mais on est vraiment loin, voilà, de l'usage d'une Tesla pour la conduite autonome niveau 2. Et le GPS finalement là, c'est un peu plus précis hein, pour les intersections que le GPS Tesla, car on peut avoir un zoom plus facilement que sur le GPS de mon modèle Y. Alors au bout d'un mois, je peux changer de voiture, donc écoutez, si je peux avoir un véhicule électrique, voire une Tesla, ce serait la cerise sur les gâteaux, mais je peux rien vous promettre malheureusement. Je ne vous promets rien, mais ce que je vais vraiment essayer de faire, comme je vous l'ai dit, c'est de louer un véhicule électrique et d'aller à Los Angeles faire mon David Hasselhoff à Malibu et vous relater mon expérience de recharge et de conduite sur les autoroutes et les routes américaines avec, bon, je pense que ça sera une Model 3, tiens. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt sur E-Tech Alsace. Ciao!